Bonjour à tous et merci pour avoir organisé cet événement qui permet en fait d'officialiser aussi le lancement de cet appel à projet, de cette démarche d'accompagnement aussi global que, comme l'ont pu rappeler les trois personnes auparavant, c'est vraiment important de préciser qu'on lance vraiment une démarche d'accompagnement avec un volet financier bien sûr, mais pas que, toute une démarche d'appui, de définition du doctrine nationale avec bien sûr l'appui du Health Data Hub. Alors, donc cette démarche d'accompagnement globalement, mais ça on a pu le rappeler, c'est répondre à des enjeux de souveraineté nationale, structurer vraiment nos capacités de collecte, de mise en qualité et de partage de données via la création en fait, d'un réseau, pas un réseau en tant que tel, mais d'avoir des structures qui maillent le territoire et qui soient en capacité de déjà récolter, structurer, partager les données, les exploiter au mieux. Et c'est vraiment l'objectif que l'on porte à travers cet appel à projet. Avec toujours l'objectif d'articuler ces acteurs-là avec le niveau national pour avoir vraiment différents guichets d'entrée en toute complémentarité pour l'ensemble de l'écosystème, que ça soit aussi fluide, que le partage soit ainsi favorisé. Donc c'est notre objectif à travers cet appel à projet. On a parlé usage, les scénarios d'usage métier prioritaires, c'est important d'avoir des projets de recherche et d'innovation associés à la structuration de ces entrepôts dès le début. Et nous, on a confiance dans le terrain de nous remonter aussi ces scénarios d'usage, des thématiques aussi métiers en termes de data. Donc, on ne va pas les imposer au niveau national, on s'appuie aussi sur des remontées de terrain et c'est important d'avoir cette dynamique-là dans le cadre d'une co-construction. Et donc l'objectif, c'est bien permettre à chacun d'être en capacité d'avoir ce guichet pour collecter, mettre en qualité, partager des données et vraiment les exploiter avec l'ensemble de l'écosystème. Plus spécifiquement sur l'appel à projet et sur cette partie financement, donc il y a un certain nombre de critères d'attendus. Donc c'est un appel à projet qui est ouvert aux établissements de santé et aux GCS, parce qu'il y a des GCS aussi qui ont une structure plus mutualisée et qui sont vraiment invités fortement à répondre. Il y a un enjeu de taille critique et mutualisation, on recherche. C'est vrai que c'est important de travailler ensemble et dès le début d'avoir cette démarche-là, parce que des entrepôts, il faut pouvoir les mettre en place, les maintenir dans la durée, d'avoir des compétences. Et on sait que ces compétences aussi sont limitées. C'est des compétences critiques, donc c'est important d'avoir aussi une démarche partagée, que ce soit sur des thématiques ou au niveau bien sûr local, régional. Et c'est aussi ce qui est attendu. Ça peut être des projets de création et de renforcement d'EDS. On a mis en annexe une grille de maturité. Donc ce qu'on recherche, c'est renforcer les entrepôts existants. Il y en a déjà un certain nombre, même si c'est limité. Il faut les renforcer et bien sûr accompagner la création de nouveaux et les aider à accélérer aussi et de passer à l'échelle également. Concernant les financements, donc là, il y a aussi un partenariat dans les financements. Donc financement de 50 millions au global sur 3 ans avec du PIA, du financement plan d'investissement d'avenir de 30 millions et des financements ONDAM, donc avec bien sûr les subventions croisées pour les établissements qui seront lauréats. Les appuis, donc on a une gouvernance dédiée avec un accompagnement, un pilotage côté ministère de la Santé et des Préventions, la DGOS, avec l'adresse et la DNS bien sûr. Et Claude Guissot me complétera par la suite sur la partie DRES. Donc pilotage partagé, piloté ministère de la Santé, appui AGPI et ministère partenaire. On travaille fortement et maintenant depuis près d'un an sur ce sujet. Et on a des échanges riches et nourris sur, par exemple, le cahier des charges. Et c'est important qu'on puisse aussi bien partager nos enjeux, arriver à des consensus et les porter tous ensemble sur la durée. Et c'est ce qu'on fait là. Et on a vraiment une bonne dynamique qui s'est mise en place opérationnellement et qu'on souhaite aussi faire perdurer. Et on a un opérateur national BPI France qui est également présent, qui pourra répondre à vos questions qui aussi sera le guichet aussi de financement principal. Et bien sûr, le Health Data Hub, qui est notre opérateur après sur l'appui, la définition aussi de cette doctrine nationale, et donc qui sera aussi en appui des projets lauréats, mais pas que aussi, même ceux qui ne seront pas lauréats pourront à un moment ou à un autre participer aux travaux et bien sûr contribuer à la doctrine. Je ne sais pas, il y a un petit bug. Il faut revenir dans l'autre sens, peut-être appuyer sur le bouton dans l'autre sens. C'est un effet il restait beaucoup de slides, ou on les redéfile peut-être, non? On va juste deux petites secondes à la technique. Peut-être à ce moment-là, est-ce qu'on peut continuer en échangeant? Moi, j'ai noté un mot-clé qui me semble-t-il, c'est les scénarios d'usage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, scénario d'usage?
C'est-à-dire, on met en place une structure, on veut mettre en place des entrepôts avec des ressources associées, savoir qu'est-ce qu'on va en faire en fait de ces données, que ce soit pour des projets de recherche, recherche aussi hospitalière, c'est tout à fait possible, mais aussi de l'innovation, des cas d'usage, et travailler peut-être avec des startups pour tester des algorithmes ou des outils d'intelligence artificielle. Donc voilà, déjà d'avoir cette dynamique-là, j'ai un entrepôt, qu'est-ce que je vais en faire? Et je le construis aussi dans le but de répondre à ces Bien entendu. usages, Donc il faut avoir peut-être une pré-idée de ce à quoi on peut s'en servir avant de se lancer juste dans la construction des murs, si je puis dire. Alors, on est revenu sur le slide, si vous voulez continuer du coup. Non. Ah non, je pense qu'il y a un slide qui ne va pas. Voilà, il y a un slide qui doit être buggé. Continuons peut-être sans les slides, si c'est possible. Tout à fait. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail sur la suite. Alors, peut-être qu'il faudra arrêter la présentation. Il n'y a pas une possibilité de sauter la slide piratée, mais je ne sais pas. C'était pas piraté de mon côté, mais non, bon. pas du vôtre. Juste pour continuer, donc je passais rapidement sur la gouvernance. Scénario d'usage, comme vous avez dit, c'est important. On a un ensemble de critères d'éligibilité, des critères de sélection qui sont bien définis dans le cahier des charges. Et je vous invite aussi à bien en prendre connaissance. On est à disposition avec BPI et le Health Data Hub pour répondre à toutes vos questions. Donc nous, on a mis en ligne une foire aux questions sur le site du ministère. Il y a également une foire aux questions sur le site de BPI. On a un stand aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions, que ça soit sur la partie mutualisation, ça remonte énormément, sur la partie aussi comment j'identifie pour bien partager mes données, qu'est-ce que je vais mettre en partage et sous quelle modalité, là aussi on sera à disposition pour répondre à toutes ces questions. L'objectif, c'est que vous ayez des bons dossiers, que vous puissiez présenter soit le 11 octobre, ça va très vite, soit le 12 avril, donc 2023, une échéance un peu plus lointaine, mais qui permettent à certains de mûrir leur projet, notamment sur cette partie usage, mais pas que. C'est quand même des gros projets à mettre en place. Il faut du temps aussi pour les mûrir et présenter des bons dossiers pour cet appel à projet. Merci. Ce que vous venez de nous expliquer va nous permettre peut-être de cibler davantage dans les différentes démonstrations des différentes tables rondes. Justement, est-ce qu'on va tourner autour de ces questions de la doctrine, des scénarios d'usage, de la gouvernance, du financement et évidemment, bien entendu, des questions d'éthique aussi qui ont été déjà évoquées, qui sont très importantes. Merci beaucoup. Du coup, j'appelle Claude Gissot à nous rejoindre. Claude, vous êtes directeur de projet AMDAC à l'adresse. Et peut-être on pourrait réélargir un petit peu le propos. On a vu le détail de l'AAP. Et que vous nous disiez peut-être comment, vu par le ministère et par l'adresse, comment ce projet s'intègre-t-il dans la stratégie d'ouverture sur les données de santé? D'abord, nous dire en deux mots pourquoi une stratégie d'ouverture sur les données de santé et comment ça s'intègre dans ce schéma global. Merci. Merci, micro, Claude, merci de m'inviter. Voilà, j'ai monté le micro. En fait, à l'adresse, donc la direction de la recherche, études et évaluation statistique du ministère, elle est responsable du comité stratégique de données de santé. Et à ce titre, elle contribue à organiser, entre guillemets, le système de données de santé, la remontée du système de santé. Et il faut, évidemment, cet appel à projet, évidemment, est un élément très important dans ce cadre parce qu'il va nous permettre de continuer à construire le patrimoine des données de santé utilisables et réutilisables par l'ensemble des acteurs qui ont envie, évidemment, de travailler sur ces données, et on en a besoin. Je dis, on a déjà une histoire riche, je veux dire, on a une histoire avec, évidemment, les données médico-administratives que nombre d'entre vous connaissent, entre le SNIRAM, les données de l'assurance maladie et aussi le PMSI, tout ce qui est remonté de l'établissement, fournissait déjà énormément de choses et beaucoup de choses ont été faites dessus. Néanmoins, il souffrait d'un manque d'informations du côté médical. Donc en réalité, on a besoin de faire remonter des données médicalisées. Alors aujourd'hui, ce qui nous concerne cet après-midi, c'est essentiellement la question des établissements et des données qui pourraient revenir des établissements qui sont dans les dossiers patients ou dans ce qui est remonté de une information médicale sur les patients dans l'établissement. Mais comme l'a dit Antoine tout à l'heure, il y a aussi, à un moment donné, il faudra élargir ce champ à la ville et à la partie libérale. Et il y a des projets qui sont aussi en cours de gestation sur ces questions-là. Et c'est bien cet ensemble-là qui va nous permettre de construire quelque chose de cohérent et utilisable qui va transversalement à l'ensemble de notre secteur pour permettre d'utiliser et de réutiliser ces données-là. Les points importants ont été déjà signalés, mais je pense qu'il faut insister dessus. Il y a le sujet de l'interopérabilité qui va évidemment pas mal nous occuper d'une certaine manière, mais il y a aussi la question de l'appariement, c'est-à-dire de pouvoir suivre un patient quel que soit l'endroit où je le trouve, c'est-à-dire que je le trouve à l'hôpital, que je le trouve en ville, et sans doute demain, et aujourd'hui, etc., au médico-social, on voit bien qu'aujourd'hui, dans le SNDS, il y a les données des maisons départementales pour les handicapés.
Et évidemment, ce sont des éléments qui joueront beaucoup, puisqu'avec le vieillissement, etc., on voit bien que le lien santé, sociale, prise en charge, évidemment, s'affranchit des frontières un peu, entre guillemets, institutionnelles qui sont parfois un peu difficiles à suivre. Mais néanmoins, voilà, on a vraiment des sujets. On construit ça pas à pas. On a des données médico-administratives de très grande qualité. Il faut rajouter des données médicales dans le secteur hospitalier, dans le secteur de la ville, et ensuite élargir ça au fur et à mesure, et après permettre aux gens de les utiliser dans toutes leurs dimensions, quels que soient évidemment les usages, recherche, innovation, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de prendre le contre-pied, si on devait faire une analyse sémantique primaire, hein, des entrepôts, c'est fermé, c'est cloisonné, alors que là, non, justement, c'est ouvrir, permettre, alors en les régulant, des accès pour nourrir l'immense bibliothèque de la donnée de santé. Alors, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que chaque entrepôt de données de santé a sa propre vie, etc. Et il est tout à fait normal, chaque établissement a ses usages, etc. Mais l'idée qu'on en a, évidemment, c'est qu'une partie de ces données-là, quand elles deviennent intéressantes, et dans le cadre de ces projets qui vont être portés aujourd'hui, c'est qu'elles viennent alimenter le SNDS dans ce qu'on appelle le Système national des données de santé. Alors, on appelle ça le catalogue, mais peu importe, c'est-à-dire quelque part que ces données viennent contribuer au patrimoine commun des données réutilisables et utilisables par tous. Parce qu'en réalité, c'est bien l'appariement qui va augmenter le potentiel d'usage. Les entrepôts de données de santé sont tout à fait utiles et très intéressants et très importants et sont indispensables. Mais vous voyez bien que le SNIRAM, enfin les données assurance maladie du PMSI, donnent toute l'histoire de la pathologie passée. Et on ne peut pas comprendre forcément les problèmes médicaux et la manière de les traiter si on ne connaît pas l'ensemble des pathologies passées. Et ce sont les autres données qui vont permettre de les fournir et qui vont permettre encore d'enrichir et de potentialiser l'ensemble des données. Mais si vous parlez du SNDS, je précise, vous savez de quoi vous parlez, puisque vous étiez directeur de l'innovation et de la stratégie à la CNAM. Merci Claude, on se retrouve tout à l'heure. Merci et beaucoup. Je vous permettrai de vous cuisiner plus en détail. Stéphanie, si vous voulez bien nous rejoindre. Et nous dire, hein, vous êtes directrice du Health Data Hub, nous dire justement quel rôle va jouer le Health Data Hub et en quoi c'est important que vous jouiez ce rôle dans la constitution des entrepôts de données de santé. Merci beaucoup. C'est vrai que le Health Data Hub a été cité déjà plusieurs fois, donc on a une certaine attente vis-à-vis de notre rôle qui reste pour autant à construire. Depuis la création du Hub, donc il y a à peu près bientôt 3 ans, on travaille avec les établissements de santé sur des cas d'usage ciblés. On accompagne aujourd'hui environ 70 projets qui impliquent pour plus de 30 d'entre eux des établissements de santé. Donc, c'est déjà des acteurs clés de l'écosystème pour tout ce qui est recueil et utilisation innovante de la donnée de santé. Certains ont même déjà abondé la première liste de bases de données qui sera partagée au sein du catalogue du Système national des données de santé. Donc, il faut construire dessus. Dans un second temps, nous, on a réfléchi à comment travailler avec plusieurs établissements de santé en même temps, puisqu'on a cet enjeu de massifier les données pour qu'elles soient en volume suffisant pour pouvoir mener certains cas d'usage. Donc, à ce titre-là, on a travaillé par exemple avec Unicancer sur un appel à manifestation d'intérêt pour construire des projets multicentriques avec les centres de lutte contre le cancer. On a aussi plusieurs cas d'usage multicentriques et on a même candidaté avec 4 établissements de santé à un appel d'offres de l'Agence européenne du médicament pour lequel on a été retenu. Donc on a mis quelque part des premières briques, mais cet appel à projet qui est présenté aujourd'hui correspond à l'étape suivante. Si on veut industrialiser ce procédé, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir monter les cas d'usage un par un avec les établissements de santé, on n'aurait pas la capacité en termes de ressources. Donc cet appel à projet, quelque part, il va consolider des usines à projet, à la fois à vocation interne, comme ça a pu être dit, notamment tout ce qui est appui au pilotage pour les établissements, mais aussi à vocation externe avec tous ces cas d'usage multicentriques qui pourront être menés. Donc nous, notre rôle dans tout ça, ça va être d'accompagner ce mouvement-là, avec une offre de service qui reste quand même pour partie à définir, parce que les lauréats de l'appel à projet vont pouvoir aussi nous pointer les sujets sur lesquels nous, on pourrait être pertinents. Il y a certainement des outils, des briques techniques à développer qui vont servir à tous. Par exemple, comment pseudonymiser des comptes rendus médicaux textuels. Ça, c'est un vrai sujet compliqué. Je me tourne vers la CNIL. On a aussi l'extraction des données d'imagerie des systèmes de stockage. Enfin, tous ces sujets-là, il faut qu'on les traite de manière collective et non pas que chaque établissement de santé relève ce défi dans son coin, parce qu'on va investir pas mal de ressources pour trouver des solutions et il faut qu'on les mette à destination de tout cet écosystème. Donc au sein du Hub,
on va essayer d'animer ce travail-là, évidemment avec la DGOS. Et puis, il y a cet enjeu de doctrine qui a été évoqué plusieurs fois dans l'introduction, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'un entrepôt de données de santé si on veut passer à l'échelle demain, comment on capitalise sur ces expériences-là pour définir des entrepôts qui vérifient un certain nombre de caractéristiques précises. Bien sûr, 2 petites questions, donc plus vite, plus haut, plus fort dans l'industrialisation des données de santé, avec justement cette pédagogie d'accompagnement qui est un élément sur lequel il faut insister de la part du Health Data Hub, c'est-à-dire que les porteurs de projets, vous serez avec eux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous l'avez dit, la doctrine, en fait, elle se construit en même temps qu'on pose ces entrepôts de données de santé, si je comprends bien. Oui, exactement. On aurait pu se dire, réfléchissons déjà théoriquement à la doctrine et puis ensuite développons les entrepôts. Alors déjà, premièrement, il y a des entrepôts qui existent déjà depuis plusieurs années, donc on peut capitaliser sur leur retour d'expérience. Et puis surtout, il y a un enjeu d'avancer vite. Quand même, le sujet est extrêmement compétitif au niveau international et je pense qu'on ne peut pas se donner 10 ans pour se mettre d'accord sur une doctrine pour ensuite la déployer. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler de manière agile avec les établissements, les lauréats et puis ceux qui ne seront peut-être pas lauréats de la première vague, mais qui ont quand même déjà investi le sujet, pour essayer de définir un cadre qui ensuite permettra un éventuel passage à l'échelle. Mais vraiment de faire le travail en parallèle. Il y a des sujets de réflexion qui sont déjà très bien identifiés. Ça fait d'ailleurs partie certainement des sujets qui vont être évoqués en table ronde. On a parlé compétences en introduction. Il y a évidemment un sujet de recrutement, de sujets de modèles de financement, de sujets de standards, de données, d'éthique d'accès aussi, hein, et de la place des patients. C'est ce qu'on verra dans la première table ronde notamment. Exactement. Donc on pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont identifiés, qui peuvent être traités dès le démarrage. Et puis certainement que sur d'autres problématiques, il faudra des années avant d'avoir une doctrine consensuelle. On change un petit peu des habitudes françaises où on pose toujours la théorie en amont et on essaye de faire entrer la pratique dans ce cadre théorique qui n'est pas toujours finalement le plus adapté.